plus ça va, plus je t'aime, toi, c'est le fun. Donc, oh! c'est à moi aller, c'est pour ça qu'il y a un silence awkward? Oui, c'est toi, Dave. Hey, je suis content, c'est tous des jeux qui me disent de quoi. Yes. Attends un peu, parce que moi j'ai pas ça en 5. C'est le dernier. Il y a le vert en haut. Là. Ah, ok. Le vert. Ah, c'est le 8. Ok, ben je pouvais bien chercher dans les Unknown 4 et Unknown 5. Depuis tantôt, comme un mot. Oui. J'ai dit, post-index, et les nominés sont Coyote and Crow, dont on a parlé beaucoup tout à l'heure. Quand même dans deux catégories. Ça veut dire c'est un jeu qui mérite le détour, peut-être, en C'est le partant. créateur qui était dans une catégorie. Là, Oui, mais c'est ça. Tu sais, je veux dire, créateur / création, va dans deux catégories, ça va bien. Donc, qu'on en a parlé, on va essayer d'éviter la redondance. Deuxième nomination, Fate Accessibility Toolkit. C'est qui l'a soumis? Je pense que oui. Il y a une cravate. Ouais, c'est ça. Son jeu de prédilection, c'est Fate, mais c'est ça, Accessibility Toolkit, c'est peut-être une. Mais c'est sa spécialité Fate et il l'a essayé au bout. Et s'il a mis ça là, c'est probablement pas pour rien. Probablement que le Fate Accessibility Toolkit aide beaucoup ce jeu-là universel qui est un des plus simples au niveau universel. Pour vrai, Oui. Et avoir joué, je suis d'accord, tu sais, je veux dire, il se joue bien, il est fluide, puis complique-toi pas la vie. Et tu peux l'utiliser pour plein de choses. Oui. Comme, tu sais, je veux dire, disons, ta table est bancale, tu peux l'utiliser pour caler dans cette Troisième nomination, je t'avais là. Ah, on m'a coupé. On a perdu le micro? C'est correct, j'ai juste touché à la hausse seule qui tombe, c'est pas que je touche. Non, mais là, t'as C'est pas le pas son correct. là. Ça veut dire que. Ça marche encore ou? Probablement, C'est le power bar que j'avais tué, je pense. Non, mais c'est correct, tu l'as fermé, parce que lui, c'est probablement fermé, il faut juste le réouvrir. Fait que pendant ce temps-là. Non, ça va. Alors, c'est normal. Je vous aime, je vais y aller. Ah non! On est rendu aux 3 quarts, fait que. On t'envoie ta banane par la poste ou une photo de banane. C'est correct? Yes. Une photo de banane? Juste s'il y a écouté en deux, c'est à longueur. Ok, t'as vu Ça s'encadre bien une demi-banane. T'avais-tu un jaune avec des points noirs ou encore verte? Encore verte. Ok, c'est bon. Sinon, Il va être. ça vient plus vieux. Écoute, on enregistre quand même et je suis capable de le porter avec ma voix pour l'instant pendant qu'on répare le micro. Donc, le troisième nominé de la catégorie, Ironsworn Starforged. Je comprends pourquoi ce jeu-là est là. Je vais t'avouer, Ironsworn est venu vraiment avoir une mini-révolution au niveau du jeu de rôle. C'est vrai. Pour ceux qui disaient comme jouer à du jeu de rôle tout seul, que c'est ça, c'est pas possible. Ben lui, il réussit facilement. Je vous conseille d'essayer, ou au moins, à la limite, de lire Ironsworn. Et Starforge vient vraiment comme adapter, un peu comme Starfinder avec Pathfinder. Ouais. Je verrais un peu la même comparaison. Ah, ok, je verrais un peu la même comparaison. Avec 2-3 tests. Merci à notre technicien qui est toujours. L'élicier de feu. Oui, effectivement. Donc, Ironsworn, mais maintenant dans l'espace, Dans l'espace. space, et encore une fois, on peut jouer seul et on peut jouer en tant que facilitateur avec 3, 4, 5. Par applaudissement dans la salle, qui a joué à Ironsworn? Merci beaucoup. Oui, c'est la caméra. Quoi, t'as même pas joué? Ah, ok, c'est bon. Bon, regarde. Sincèrement, Christophe, je te le conseille. Ah, mais lui, c'est la deuxième, la prochaine catégorie qu'il a mal joué, hein?
je serais pas étonné, c'est lui qui l'a nominé. La prochaine, Ah, c'est Mothership. Mothership. D'ailleurs, je dois le rappeler, qui a été le gagnant des Annies, si je me souviens bien, il y a 2 ans. Non. Ou c'était Alien? C'était-tu Mothership ou Alien? Je sais que les deux étaient en nomination aux Annies. Je ne sais plus exactement c'est lequel qui avait gagné. Mais effectivement, Mothership, pour y avoir joué. Ouais, Ben, les règles sont le fun, c'est simple. Et ça présente bien l'horreur dans l'espace, On se parle. comme c'est censé d'être. Bon genre d'horreur, ça. Horror, it's birds. Dans l'espace, on s'entend pas. On s'entend pas crier. Et c'est tout pour les nominés. Et là, je sais que peut-être que vu que là, ça va être diffusé sur Internet, il y en a peut-être dans les commentaires qui vont faire comme ouais, mais là, cette année, c'est quoi déjà le Thirsty Swords là, qui était là? Thirsty Swords Lesbians qui a gagné les Annies, d'ailleurs, contre des trucs comme Donjons et Dragons, donc bravo pour un jeu indie. C'est rare, surtout un jeu qui est LGBTQ friendly. Bravo. Il n'est pas dans la liste qui est là. Peut-être qu'il va être dans la liste l'année prochaine. Oui, c'est ça. pour la liste. Fait que, moi en tout cas, ça c'est un jeu que je vais dire. Mais, sans plus attendre, le gagnant est, quand même avec une bonne majorité dans les 4 nominés qu'il y avait là, Mothership. Et je peux très bien comprendre pourquoi. C'est vraiment un jeu bien foutu. Je retire le d'accord. C'est bien, c'est ça qu'il faut, avoir des bons jeux.